Bonjour. Voilà, aujourd'hui on va continuer la correction des exercices de la deuxième semaine d'évaluation et consolidation et la conjugaison. On va commencer par la première question. Écris ces phrases au futur. Alors tout d'abord, on va faire un petit rappel comme d'habitude. Le futur est un temps simple qui a des terminaisons communes pour tous les verbes qui sont AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Alors, pour les verbes de premier et de deuxième groupe, leurs radicaux sont l'infinitif. Mais les verbes de troisième groupe sont des verbes irréguliers, alors il faut apprendre. Première question, écris ces phrases au futur. La pluie tombe à torrent. Tout d'abord, on va chercher le verbe. La pluie tombe à torrent. Où est le verbe? Le verbe, c'est le verbe tomber. Alors, au futur, le verbe tomber, c'est le verbe de premier groupe. Alors, le radical sera l'infinitif. On va dire la pluie Alors, l'infinitif, et on ajoute la terminaison puisqu'on a la pluie, c'est la troisième personne du singulier. Alors, la terminaison, c'est A. La phrase suivante. Les nuages couvrent le ciel. Le verbe, c'est couvre, c'est le verbe couvrir. Alors, à l'infinitif, on dit les nuages. Le verbe couvrir, on dit couvriront. Alors, puisque les nuages, le sujet, c'est la troisième personne du pluriel, la terminaison, c'est ONT. Le ciel. La phrase suivante. La tempête finit par effrayer les passants. Le verbe, c'est le verbe finir. C'est le verbe de deuxième groupe. Alors, la phrase au futur sera de la tempête finira. Alors, la terminaison, c'est A parce que le sujet, c'est la troisième personne de singulier. Par effrayer les passants. La phrase suivante. Ils sont sûrement en voyage. Où est le verbe? Le verbe, c'est sont. C'est le verbe être. Alors, le futur du verbe être, c'est ils seront. Avec ONT. On continue la phrase. Sûrement en voyage. La dernière phrase pour cet exercice. Tu as peur quand le tonnerre gronde. Alors, le verbe, dans cette phrase, on a deux verbes. Alors, tu as, c'est le verbe avoir, et gronde, le verbe gronder. Alors, la phrase au futur, on dit tu, le verbe avoir, au futur, c'est tu auras, avec AS. Tu auras peur quand le tonnerre, le verbe gronder, on dit grandera. Deuxième question. Mets les phrases suivantes à l'imparfait. Alors, l'imparfait, c'est un temps du passé, c'est un temps simple, aussi à des terminaisons communes pour tous les verbes qui sont AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Alors, pour les verbes de premier groupe, on supprime ER, on ajoute les terminaisons de l'imparfait. Pour les verbes de deuxième groupe, on supprime IR, on ajoute I2S plus les terminaisons de l'imparfait. Mais pour les verbes de troisième groupe,
Voilà, j'ai donné une méthode pour savoir le radical. On conjugue le verbe de troisième groupe au présent. À la première personne du pluriel, le pronom nous. On supprime la terminaison du présent ONS et on prend le radical et on ajoute les terminaisons de l'imparfait. Alors, l'hiver est tardif cette année. Tout d'abord, on cherche le verbe. Alors, c'est le verbe et c'est le verbe être. À l'imparfait, on dit l'hiver était. L'hiver, c'est la troisième personne du singulier, alors la terminaison, c'est A-I-T. Et on continue la phrase. Alors, l'hiver était tardif cette année. Cette nuit d'hiver est épouvantable. La même chose, le verbe, c'est le verbe être. On dit cette nuit d'hiver. Alors, la même chose, va conjuguer à la troisième personne du singulier. On dit été, épais, épouvantable. La phrase c'est le petit chat miaule et tremble de froid. Alors, dans cette phrase, il y a deux verbes. Il y a le verbe miauler et le verbe trembler. Les deux sont des verbes de premier groupe. Alors, à l'imparfait, on dit le petit chat. Alors, le petit chat, c'est le sujet. C'est la troisième personne du singulier. Alors, on dit miauler avec A-I-T et trembler avec A-I-T de froid. La question numéro 3. Trouve un verbe du deuxième groupe et un verbe de troisième groupe conjugués à l'imparfait de ces personnes. Voilà, ils ont demandé de chercher des verbes, un de deuxième groupe et un de troisième groupe, et on va les conjuguer à l'imparfait avec les personnes ce qu'ils ont demandé. Le verbe de deuxième groupe, alors on va choisir n'importe quel verbe de deuxième groupe. Pour moi, je vais choisir le verbe, par exemple, choisir aussi. Alors, le verbe choisir, c'est le verbe de deuxième groupe. Alors, on va le conjuguer à l'imparfait, aux personnes je, vous et il. Alors, j'ai dit pour les verbes de deuxième groupe, on supprime IR, on ajoute I2S plus les terminaisons de l'imparfait. Alors, on dit je choisis c'est. Je choisissais avec AIS. Vous, la même chose. Les terminaisons, c'est IEZ. Alors, vous choisissiez. Il choisissait avec AIT. Un verbe de troisième groupe. Alors, on va chercher un verbe de troisième groupe. Vous pouvez écrire n'importe quel verbe de troisième groupe. Pour moi, je vais choisir le verbe venir. Par exemple, le verbe venir. Alors, j'ai dit pour le conjuguer à l'imparfait, on va le conjuguer tout d'abord au présent. À la première personne de pluriel, on dit nous venons. On supprime ONS. Alors, le radical reste ven et on ajoute les terminaisons. Alors, tu venais avec AIS. Elle venait avec AIENT. Nous venions avec IENS. Pour la question numéro 4, conjugue ces verbes au futur aux personnes demandées. Alors, on va retourner au futur. Ces terminaisons sont AI, AS, A, ONS, EZ, ONT. Le verbe partir,
on va le conjuguer au futur, aux personnes il, tu et vous. Alors on dit il partira avec A, tu partiras avec AS, vous partirez avec EZ. Le verbe être, alors on dit je serai, il avec S, ils seront avec ONT, nous serons avec ONS. Le verbe avoir, on dit elle aura. Alors, le verbe avoir au futur, c'est aura. Elle avec S, auront. Et j'aurai. Le verbe voyager, c'est le verbe de premier groupe. Alors, le radical, c'est l'infinitif. On dit tu voyageras. Nous voyagerons. Il avec S voyageront. On passe maintenant à l'orthographe. La première question accorde correctement le verbe avec le groupe nominal sujet. Alors, on a déjà dit que le verbe s'accorde en personne avec le groupe nominal sujet. Ils ont donné le sujet et on va choisir quel est le verbe qui est juste. Nous, on dit nous ramasser ou bien nous ramassons. Alors, le sujet ou bien le groupe nominal sujet, c'est la première personne du pluriel. Alors, la terminaison, c'est ONS. Alors, on dit nous ramassons. Les ordures de la rue. Les bénévoles blanchissent ou bien blanchissent les murs. Les bénévoles, c'est au pluriel. Alors, le verbe doit être conjugué aussi au pluriel. Quelle est la forme du verbe qui est au pluriel? C'est qu'on a E-N-T. Alors, on dit les bénévoles blanchissent. Voilà. Maman et mes cousins. On dit revient ou bien reviennent. Alors, maman et mes cousins, c'est le groupe nominal sujet pluriel. Alors, le verbe conjugué au pluriel, c'est reviennent. Reviennent de la ferme. Vous et vos camarades. Vous et vos camarades, c'est le pronom personnel vous qui remplace le groupe nominal sujet vous et vos camarades. Alors, le verbe qui correspond, c'est vous et vos camarades participez. Avec EZ, participer au nettoyage de la classe. La question suivante, choisis le bon adjectif qualificatif. Alors, l'adjectif qualificatif, c'est un mot qui qualifie un nom et s'accorde en genre et en nombre avec ce nom qu'il qualifiait. C'est un, on dit grise ou bien gris. Alors, on va étudier tout d'abord le nom. C'est un nom masculin singulier. Alors, l'adjectif qui est masculin singulier, c'est gris. Alors, on dit c'est un gris. A un regard malicieux ou bien malicieuse. Alors, un regard, c'est un nom masculin singulier. Alors, on dit malicieux.
La phrase suivante. Les filles étaient stupéfaites, ou bien stupéfaites avec S, ou bien stupéfaites avec ES. Les filles, c'est féminin pluriel. Alors, où est l'adjectif de ces trois qui est féminin pluriel? C'est stupéfaite avec ES. Elle ne disait pas un mot. À la campagne, on voit deux. Beau, belle, belle avec S, beau avec X, paysage. Alors, paysage, c'est un nom masculin pluriel. Alors, où est l'adjectif qui est masculin pluriel? Alors, beau, c'est masculin mais singulier. Belle, c'est féminin. Belle avec S, c'est féminin, c'est pluriel. Voilà beau, c'est masculin pluriel. Alors, on dit à la campagne, on voit deux beaux avec X paysage. La question numéro 3. Choisis le groupe nominal sujet qui convient. Alors, cette question, c'est l'inverse de la question numéro 1. La question numéro 1, ils ont donné le groupe nominal sujet et on va choisir quel est le verbe qui correspond au groupe nominal sujet. Ça, c'est l'inverse. Alors, ils ont donné le verbe et c'est nous qu'on va choisir quel est le sujet qui correspond. Alors, les enfants, et on a l'enfant, écoutent leur moniteur. Écoute, regardez la terminaison de écoute, on a ENT, alors le verbe est conjugué au pluriel, à la troisième personne de pluriel. Le sujet de troisième personne de pluriel, c'est les enfants. Nous et je vais me promener. Vais, c'est le verbe aller conjugué à la première personne du singulier. Alors, c'est je. Tu, vous, ou bien elle avec S, mettent la table du dîner. Alors, mettre, c'est le verbe mettre conjugué à la troisième personne de pluriel. Alors, c'est elle avec S. Ali, et on a Samira et les autres sont de bons citoyens. Alors, sont, c'est le verbe être conjugué à la troisième personne du pluriel. Alors, le sujet doit être au pluriel. Ça veut dire Samira et les autres. La dernière question, barre l'adjectif qui ne convient pas. Le jardinier arrose les arbres fruitiers ou bien fruitiers avec S. Alors bien sûr, on va voir l'accord d'adjectif avec son nom. On a les adjectifs, les arbres, c'est masculin pluriel. Alors l'adjectif qui est pluriel, c'est fruitier. Alors singulier, c'est faux, on va le barrer. Tout le poulailler était pollué. Pollué avec E accent ou bien pollué avec deux E accent. Alors le poulailler, c'est masculin singulier. Pollué masculin et pollué avec deux E, c'est féminin. Alors féminin, c'est faux. Qui est juste, c'est pollué avec ce E accent. Ma sœur connaît mes. On dit anciens ou bien anciennes voisines. Voisine, c'est féminin pluriel. Et l'adjectif qui est féminin pluriel, c'est ancienne avec deux N. Alors, avec seul N, c'est faux. On va le barrer. Ces branches sont cassées avec E accent, cassées avec E accent S, cassées avec deux E accent S. Alors, ces branches, c'est féminin pluriel. Où est l'adjectif qui est féminin pluriel? C'est cassé avec deux E, S. Alors, ces deux sont faux.
On passe maintenant à la production de l'écrit. Et la première question, complète le texte avec les mots qui conviennent. Voilà, ils ont donné des mots concernant le thème de l'environnement. On a entretenu, commune, propre, ordure, clair, poubelle, protection, l'environnement, quartier, citoyen, nettoyer, déchets, agréable. Voilà, ils ont donné un petit texte qui manque ces mots qu'on va les placer. Ma maison est située près de la mer. La plage est bien. Et bien quoi? Alors la plage est. Alors on cherche un adjectif. Alors la plage est bien entretenue. On ne trouve aucun déchet. Les ouvriers de la commune passent tous les jours de bon matin pour nettoyer. Alors, on cherche le verbe. Le sable est propre. L'eau de la mer est claire. Mon père me conseille de jeter les ordures où on jette les ordures dans les poubelles. Je conseille à tous mes amis voisins du quartier de participer à la protection. Protection de quoi? De l'environnement. C'est ainsi que la plage reste agréable. Mon père me dit aussi, si tu veux devenir un bon citoyen, protège bien ton environnement. Et voilà, on a fini la correction des exercices de cette semaine d'évaluation et consolidation. J'espère que vous avez compris. Au revoir.